Yop tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous présenter mon deck Exodia. Donc c'est un deck turbo pioche, donc on va commencer par le deck, puis ensuite on fera l'extra deck, et puis l'extra deck, et puis le side deck. Donc déjà dans mon deck Exodia il y a forcément Exodia, jusque là rien d'étonnant. Donc Exodia en une seule partie, hein, elle est limitée, bon tout le monde le sait. Bon, on va prendre notre moteur de pioche standard, donc 3 bibliothèques magiques royales. Ensuite, évidemment, pour choper nos bibliothèques, il nous faut des pots de dualité, hein, si on les a pas dans la main dès le début, c'est pas fou. Ensuite, on a un trou noir, euh, qui est, si on arrive même au premier tour à pas avoir de bibliothèque, au moins on se met bien. Donc un joueur de paix, donc en gros chaque joueur pioche une carte et puis personne ne peut prendre de dégâts, donc ça c'est pas mal. Ensuite, j'ai appliqué une carte que j'ai pas beaucoup vue dans ces decks, dans les decks de Turbo Pioche Exodia. C'est Card Trader, donc ça doit être dealer de cartes, un truc dans le genre. Et en gros, son effet, c'est qu'une fois par tour, durant ma standby phase, je peux mélanger une de mes cartes que j'ai dans la main au deck et piocher une carte. Donc moi, je l'utilise beaucoup quand j'ai trou noir en main, par exemple, et que j'ai une bibliothèque sur le terrain. Ça me permet de changer de mettre mon trou noir dans mon deck et à la place de piocher une autre carte. Donc ensuite double invocation. Donc j'en ai qu'une seule parce que déjà c'est je peux faire une invocation. Donc ça c'est pas mal parce que ça me permet de pas forcément la faire si j'ai déjà des bibliothèques sur le terrain pour faire des stacks. Donc ça c'est pas mal de faire des compteurs. Donc soit je l'utilise et je mets rien, soit je l'utilise pour mettre deux bibliothèques. C'est pas mal aussi. Donc forcément un gobelin parvenu. Bon à la limité on peut mettre quand une fois, c'est chiant, mais ça va. Donc là c'est on peut piocher une carte et puis l'adversaire gagne 1000 life points. Donc c'est pas mal. Ensuite, pour mes bibliothèques magiques, pour faire 3 compteurs gratuits, j'ai pris 3 tables des matières toon. Ça me permet de récupérer une carte toon dans le deck. Donc il va me permettre de récupérer une autre carte table des matières toon, puis une autre table des matières toon. Donc déjà j'ai 3 stacks et je le mets à ma main, hein, donc c'est pas forcément sur le terrain. Donc je les mets à ma main. Et après soit je prends un monde des toons, donc que je pose et qui me fait encore un compteur pour ma bibliothèque. Soit si je l'ai déjà ça en main dès le début, je vais chercher plutôt mon dragon blanc aux yeux bleus toon, bon il est en anglais. Et en gros, je l'utilise jamais, je l'invoque jamais un dragon blanc aux yeux bleus toon, parce que regardez, j'ai 3 autres dragons blancs aux yeux bleus. Donc voilà, c'est vraiment des très belles cartes, je trouve. Et que j'utilise du coup avec transaction. En gros, quand j'ai des dragons blancs aux yeux bleus ou le dragon blanc aux yeux bleus toon, je les mets au cimetière et je pioche 2 cartes. C'est l'effet de transaction. Donc forcément, j'en ai 3. Oula. J'ai aussi 3 pierres blanches légendaires. Donc ça c'est pas mal. Parce que quand ça va au cimetière, je peux récupérer un dragon blanc aux yeux bleus depuis mon deck et l'ajouter à ma main. Donc du coup, quand j'utilise carte de l'harmonie, que j'ai aussi en 3 fois, qui me permet en fait de défausser un monstre synthoniseur de type dragon, donc une pierre blanche légendaire, puis de piocher 2 cartes. Donc je pioche 2 cartes et en plus j'active l'effet de la pierre blanche qui me permet de récupérer un dragon blanc aux yeux bleus depuis mon deck à ma main. Donc ça c'est vraiment bien parce qu'après j'utilise transaction et je pioche encore. Donc j'ai 3 cartes de l'harmonie. Ensuite j'ai 3 épellations de révélation de lumière. Donc ça c'est pas mal du tout, ça permet de tempo un petit peu. Donc ensuite j'ai 3 baguettes magiques. Je peux en équiper une à ma bibliothèque, comme je peux appliquer les 3 pour faire 3 stacks, 3 compteurs. Et en gros, à la fin de mon tour, si j'ai encore besoin de piocher des cartes, je peux utiliser l'effet d'une d'entre elles pour détruire ce monstre, enfin le monstre équipé et ma baguette magique et piocher 2 cartes. Enfin, n'importe quand dans le tour. Je crois que c'est n'importe quand. Ouais, c'est ça. Et puis en carte piège, j'ai Jarre de Cupidité. Donc en gros, dès que mon adversaire va piocher une carte, je vais piocher une carte. Je le fais une fois, quoi. Je la pose si je l'ai au tour 1 et que j'ai pas réussi à OTK. Je la pose et puis dès qu'il pioche, je l'active et je pioche une carte de plus. Donc voilà, donc ça c'est la decklist complète. Donc je mettrai un lien vers ma decklist sur OTK Expert en description si quelqu'un veut la reproduire.
Donc elle est vraiment bien. Franchement, je pense que toutes les cartes déjà, c'est pas comme par exemple sur la vidéo de Zulu qui fait un deck Turbo Pioche, mais qui a des cartes qui sont interdites ou des cartes qui sont limitées mais qu'il a mis en 3 fois. Donc moi, tout ce qui est là-dedans, c'est un deck qui est jouable. Bon, forcément, c'est très compliqué de gagner un tournoi avec ça. Mais pourquoi pas. Ensuite, dans mon extra deck, j'ai un dragon blanc aux yeux bleus. Donc oui, je tiens beaucoup à cette carte. C'est pour ça qu'elle est aussi protégée. J'ai un dragon blanc aux yeux bleus, vous me allez... pardon, c'est pas du tout un dragon blanc aux yeux bleus, c'est un dragon poussière d'étoiles. Depuis tout à l'heure, je dis n'importe quoi. Donc c'est un dragon poussière d'étoiles. Donc pourquoi j'ai un dragon poussière d'étoiles? Tout simplement parce qu'en fonction de ce que j'ai en face, dans mon side deck que je vais vous montrer maintenant, j'ai voilà ça, un chemin lumière d'étoiles. En gros, si je vois que le mec en face joue beaucoup de trous noirs ou de cartes telles que Violent Orage, mais je crois qu'on peut plus la jouer celle-là, ou des cartes qui vont tout simplement détruire 2 cartes sur mon terrain, au moins, lorsque une carte ou un effet va détruire au minimum 2 cartes sur mon terrain, je peux activer cette carte et invoquer spécialement un dragon poussière d'étoiles qui a un effet assez puissant. C'est durant le tour de chaque joueur, lorsqu'une carte ou un effet de carte va détruire une ou plusieurs cartes sur le terrain est activé, vous pouvez sacrifier cette carte, annuler l'activation et si vous le faites, détruisez-la. Durant la phase, si l'effet de cette carte a été activé, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis le cimetière. Donc c'est très puissant, c'est-à-dire que par exemple mes bibliothèques vont se faire détruire, hop au cimetière, fin du tour, ça revient sur mon terrain. Ça fait un monstre à 2500 d'attaque, c'est pas mal quoi. Donc maintenant du coup je vais passer à mon side deck. Donc un chemin de lumière d'étoile, donc ça dépend de ce que j'ai en face, ça peut être indispensable comme pas du tout. Donc voilà. Ensuite j'ai une jarre d'avarice. Donc si l'adversaire joue beaucoup par exemple de destruction de cartes, qui envoie notre main au cimetière, etc. Bah ça va me permettre, si j'ai des Exodia dans le cimetière, de pouvoir les remettre dans mon deck. En gros, je cible 5 cartes dans mon cimetière et je les mélange à mon deck. Et puis je pioche une carte en plus. Donc c'est vraiment pas mal. Mais ça dépend de ce qui est en face, évidemment. Donc même principe, j'ai 3 soldats de réserve dans mon side. En gros, c'est activable uniquement s'il y a 5 monstres ou plus dans mon cimetière. Ajoutez à votre main jusqu'à 3 monstres, sauf des monstres à effet. Donc justement, les parties d'Exodia sont parfaites pour ça. Avec une attaque de 1500 ou moins depuis votre cimetière. Donc ça permet, l'adversaire joue destruction de cartes. Si je dois envoyer 3 parties d'Exodia dans mon cimetière, et bah comme ça, je peux ramener directement les 3 mains. Donc ça, c'est vraiment très très fort dans ce deck, selon ce que j'ai en face. Ensuite, réincarnation de monstre. Donc ça me permet de défausser une carte et de récupérer un monstre dans mon cimetière et l'ajouter à ma main. Donc, même principe, j'ai des parties d'Exodia dans le cimetière, elles retournent à ma main. Défausser 2 cartes, ajouter à votre main une carte magique depuis votre cimetière. Bon, ça peut être pour n'importe quoi, mais ça peut être utile. Si par exemple c'est un deck meule où toutes mes cartes vont aller au cimetière en continu, bah ça sera toujours très pratique d'avoir ça. Donc ensuite j'ai 3 typhons d'espace mystique, donc des cartes magie ou pièges qui sont sur le terrain, qui font que je ne peux pas piocher de cartes en dehors de ma standby, ou en dehors de ma draw phase, pardon. Ça existe et c'est très pénible. Donc c'est pourquoi cette carte est presque indispensable dans le side, qui va me permettre justement de casser ces cartes quand je me fais démolir, quoi. Donc ça c'est plus si je me suis fait... si le mec joue en face par exemple un deck dragon du Chaos Max par exemple, et que moi j'ai mes bibliothèques en position de défense, bah comme ça j'ai 2 rugissements menaçants, dont un en anglais. Et ça permet que l'adversaire ne peut pas déclarer une attaque pendant ce tour. Donc c'est plutôt pas mal. Ça peut être utile, vraiment, c'est une carte, je pense qu'on peut pas la négliger dans le side. Et ensuite, pour finir, une force miroir dans mon side, donc ça fait pile poil 15 cartes dans le side, une dans l'extra et 40 cartes dans le deck. Donc on est sur un bon ratio, force miroir, tout le monde connaît normalement. Lorsqu'un monstre de votre adversaire déclare une attaque, détruisez tous les monstres en position d'attaque contrôlée par votre adversaire. Donc ça, c'est plutôt très utile, je dirais même. Donc voilà, donc qu'est-ce qui change vraiment, qu'est-ce qui est pas banal dans mon deck
par rapport au deck Turbo Pioche connu. C'est une carte que j'ai vraiment jamais vue dans les decks Exodia Turbo Pioche, parce que je me suis quand même renseigné avant de faire le mien. C'est vraiment, c'est un deck pour s'amuser déjà, hein. C'est très compliqué de gagner un tournoi avec, il faut vraiment beaucoup de chance. C'est vraiment cette carte-là, carte trader. Euh, je pense que c'est une carte, maintenant que je la joue dans le deck, je trouve qu'il est presque indispensable. Donc voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.